Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Oscillocam. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un clavier gamer de la marque Ozone, c'est le modèle Strike. Et c'est un modèle prévu pour les gamers puisque c'est un modèle à base de déclenchement mécanique, donc preuve de robustesse et de rapidité et de précision. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous annonce une fréquence d'échantillonnage de 1000 Hz, ça veut dire qu'il y a une précision de 1 milliseconde au niveau de la touche. On vous informe également sur ce boîtier que nous avons 2 ports USB et 2 hubs. Donc on détaillera ça un petit peu plus tard quand on découvrira le clavier en lui-même. On a également un port audio et un port micro. Donc ça c'est pratique parce que ça permet d'avoir un fil connecté directement sur le clavier. Et enfin une durée de vie des touches de 50 millions de cycles. C'est-à-dire que toute votre vie, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, et ceux-ci sur au moins 7 générations pour utiliser le clavier. Bon, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Voilà, donc on va découvrir maintenant un peu plus précisément ce clavier et voir un petit peu à quoi il ressemble. Le voici. Donc un clavier et son repose-poignet. Alors un petit détail sur son repose-poignet, c'est du plastique bien dur. Rien pour reposer le poignet, on va dire, avec du soft touch ou un petit peu de molleton caoutchouc. Donc c'est un petit peu, on va dire, basique. Les traces de sang qui sont la marque de Ozone. Hein. Tous les produits, on y retrouvera ces traces de sang. Voilà donc ce clavier. Des touches mécaniques, comme on peut bien s'en rendre compte. Petite originalité. Nous n'avons plus la touche Windows, mais la touche Ozone. Voilà, c'est un petit truc sympathique. Nous avons évidemment des petites touches de fonction assez classiques qui ressemblent à un ordinateur portable quelque part. La taille est une taille correcte, avec des touches bien espacées pour pouvoir jouer confortablement. Vous remarquerez que le câble est très très gros, c'est un câble tressé et gainé. Franchement, ça fait très très costaud, très très solide. Il est grand. Et au bout, nous avons des connecteurs, 2 connecteurs USB et 2 connecteurs audio. Les 4 sont plaqués or. Nous avons un connecteur casque, un connecteur micro. Il utiliserait, je ne sais pas si on le voit bien, mais il utiliserait chair et là vert. Et puis 2 ports USB. Et quand on regarde à l'arrière de ce clavier, on y retrouve bien le fameux hub USB. Donc on va pouvoir y brancher un casque USB par exemple, la souris, et là un port plus classique audio pour le micro et le casque. Voilà pour ce clavier qui est lourd à ma foi. Voilà, donc le test à suivre sur le Siloc. À bientôt sur le site.